La prophétesse Geneviève Ekani avec nous. Bonjour, prophétesse, bienvenue. Bonjour Mireille Grace, bonjour Solange, tu es ravissante. Merci. Tu es comme les femmes qu'on voit en Arabie Saoudite ou bien à la Mecque, je ne sais pas. Bon. J'ai même un côté arabe souvent, hein. Un côté aussi chinois, côté asiatique. En tout cas, moi je trouve... L'Asie c'est mon continent. Je trouve que tu es universel. Bonjour Calvino, mon Seigneur. Merci prophétesse. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent et qui nous voient. Merci à l'apôtre Gérard Olinga Langlois. Monsieur le maire Jalo. Bonjour à l'apôtre Gérard Olinga Langlois. Bonjour à tous ceux qui nous aiment. Et voilà. Même ceux qui ne nous aiment pas. On leur dit aussi bonjour. On leur dit bonjour. Alors, révérende, ce matin, on parle d'un sujet vraiment assez trop compliqué, on va dire ça comme ça, sur les signes d'un établissement hanté, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et comme c'est la rentrée scolaire aujourd'hui, on a quand même vécu des phénomènes assez bizarres il y a quelques années, des enfants qui allaient en transe, qui tombaient, etc. Est-ce que c'est parce que les établissements sont hantés? Bref, c'est déjà quoi ces établissements hantés? Oui, bonjour, rebonjour. On dit qu'une maison est hantée lorsqu'il y a la présence d'un esprit maléfique. La présence d'un esprit maléfique, et tout le monde peut le ressentir par des signes. Certaines personnes les voient. On appelle ça une vision. C'est-à-dire un flash. Un flash, tu es comme ça, tu vois quelque chose. Comme si tu n'as pas vu, tu te demandes que c'est comme si j'ai vu. Oui. Donc, moi je peux dire que les gens tombent du palu. De prime abord, parlons de la science, ils tombent du palu parce que lorsque ton taux de palu oui, est élevé, on peut tomber comme les épileptiques. Donc, maintenant, donc, ça c'est le premier degré, ça c'est la science et le premier degré. Lorsque nous augmentons le niveau spirituel, c'est-à-dire ce qui est invisible, mais qui opère sur le physique, c'est là on parle des maisons hantées. C'est-à-dire, comment dans ce salon, une personne peut marcher sans la voir. C'est inexplicable. Chez le blanc, il va dire que tu as les psychoses, que tu fais donc, tu fais semblant. Bon, tu as des visions, en fait. Peut-être que tu fais semblant, mais pas semblant quand même. Pas semblant quand même. Donc, on dit que tu fais les psychoses, il y a un mot adéquat. Oui. Il parle généralement d'un problème psychologique. C'est un problème psychologique. Pour la science, on va parler d'un problème psychologique. Et oui. Mais la chose maléfique opère au noir. Et ça fait les victimes. Oui. Donc, quand on voit l'établissement, vous voyez, quand Dieu a créé la terre, parce qu'il faut qu'on comprenne bien les signes. Qu'est-ce que les signes? Quand Dieu a créé la terre, n'est-ce pas? Il a dit que quand on voit le soleil, on sait que c'est quoi? C'est le jour, non? Quand on voit le soleil, on voit que c'est le jour. C'est un signe qui... Le soleil est un signe que c'est le jour. Et lorsqu'on voit les étoiles qui apparaissent la nuit, les lunaires que Dieu a mis pour classer le temps, les périodes et les saisons, pour tout ça, c'est pour le climat. Amen. Donc, quand on voit les étoiles la nuit, on sent que c'est la nuit. Tu ne peux pas voir les étoiles le jour. Parce que si tu les vois le jour, il faut pouvoir expliquer. C'est du jour spirituel. Alléluia. Donc, quand on dit qu'un établissement est hanté, est possédé, parce que c'est même le vrai mot, un établissement possédé. C'est-à-dire, c'est le diable qui dit, qui parle dans ça. Et voici donc les signes, selon mon nombre d'expérience. Amen. Parce qu'il y a d'autres signes plus graves. Lorsque les rois mages avaient vu le signe, ils ont remarqué que l'étoile qui brille là, brille trop. Et lorsqu'ils ont regardé les signes et les temps, ils ont su que non. Ce qui était écrit dans Ésaïe 11, que la Vierge sera enceinte et va enfanter un enfant qu'on surnommera Emmanuel. Il est le sauveur d'Israël, le sauveur du monde et tout ce qu'on a prédit sur Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'ils ont regardé, ils ont attendu ça des années, des siècles. Et de relais, que voici les signes qui vont accompagner la naissance du Messie.
Amen. Et lorsqu'il a apparu au ciel, l'étoile là, les rois mages, ce sont les magiciens. Ils ont aperçu l'étoile, ils ont dit le Messie est derrière. Et ils sont mis en route pour aller investiguer dans ce lieu où était l'étoile. Ils sont arrivés là, ils ont vu le petit enfant couché sur son petit la crèche. Oui. Donc voilà un signe qui montrait que Jésus-Christ est déjà né. Et c'était vrai. On n'a pas tâtonné. Donc les signes ne tâtonnent pas. Et le monde entier marche par les signes. Beaucoup de gens comprennent les choses par les signes. Il y a des gens que quand ils connaissent le pied gauche, ils sentent que là où je parle, je ne vais pas trouver la personne. Il y a des gens que lorsqu'ils mordent la langue, ils sentent que la nourriture sûrement est empoisonnée, il faut qu'ils cherchent l'antidote. Il y a les gens, lorsqu'ils vont aller quelque part, tout son corps démange. Et la personne rentre et dit que là où je parle, là, on ne me veut pas du bien. Oui. Il y a même des signes qu'on demande à Dieu. Oui. Tu peux demander à Dieu un signe que la personne qui va m'épouser va m'offrir une chaussure noire, une Bible. Et le signe arrive. Parce que Dieu est très fidèle. Donc, lorsque le signe arrive, ce qui nous dérange souvent, c'est que lorsque le signe est déjà là, on fait comme on veut refuser. On n'accepte jamais ça. On commence à douter du vœu qu'on a fait à Dieu. Alors que c'est la vérité. Donc, le monde même fonctionne par les signes. Et les gens ne se trompent pas. Lorsque nous regardons un établissement, il y a des signes qui se passent. Dans un établissement, d'après mon nombre d'expériences, tu vas d'abord remarquer les genres de fleurs. Eh oui, il y a les fleurs et les fleurs. Tu vas remarquer, pour savoir que l'établissement c'est un serpent, lorsque tu contournes, tu fais le contour de l'établissement, tu regardes bien, tu vas remarquer que certaines fleurs sont particulières. Oui. Et lorsque nous avons la révélation de regarder ces fleurs, on connaît que telle fleur, voici sa signification. Amen. Tu vas remarquer que dans l'établissement là, il y a toujours les fleurs qui sont comme le poireau. Oui. Des grosses, comme l'oignon, les grosses et les petites. Maintenant, celles qui sortent les fleurs, il y a dans ces fleurs qui sont comme l'oignon, il y a l'autre qui sort les fleurs. Et les fleurs sont comme les antennes du serpent. Ne te trompe pas. Il y en a. Parce que la fleur là aussi a des belles fleurs qui sortent dans cette herbe. Maintenant, celle qui est mystique est comme ça. Pourquoi même il y a tant de fleurs avec les signes de poireaux dans ce camp? Ne te trompe pas. Il y a le serpent. Et ça, c'est la vérité. Amen. Vous qui vous baladez dans les camps des gens et tout ça, il faut observer le genre de fleurs. Donc voilà un signe qui montre que ici il y a un totem rampant. Parce qu'il y a les totems rampants, sautant, volant, puant, nageant, rongeant, plongeant, totem d'hommes, totem d'animaux. Il y a des totems et des totems, alléluia. Et les totems des voiles, c'est-à-dire quand tu entres dans l'établissement, on te vide. L'enfant devient bête. Alors ton enfant était sage. Voilà un signe, ton enfant était sage ailleurs. Du coup, quand il va dans un tel établissement, il devient un peu déréglé. Donc l'enfant est un peu vidé. Et voilà un signe, par exemple. Nous pouvons observer l'eau stagnante. L'établissement, comment il y a l'eau stagnante, malgré toute la propreté qu'on fait. Il y a toujours les inondations. Ne te demande pas. L'esprit des eaux règne dans l'établissement. Et les tout petits voient ça. C'est souvent comme un jeu. Lorsque le monde des ténèbres... excusez-moi. Lorsque le monde des ténèbres bat son plein, on voit ça, on banalise. Parce qu'on banalise toujours. L'enfant dit, je venais de voir une femme blanche ici. Il pas demander à sa maîtresse, est-ce qu'il y a des maîtresses blanches dans l'établissement? On dit, ah, allez ça, tu es fou, tu es bête, un enfant idiot. Et pourtant, c'est la vérité. L'enfant a vu quelque chose d'anormal. Il y a, voilà les signes. Tu vas remarquer qu'on arrange toujours les toits de ces établissements. Ça passe, ça soigne toujours. Par exemple. Et il y a des couleurs. Il y a des couleurs, tu peux remarquer qu'il y a les couleurs rouges qui signifient autre chose, les couleurs roses, les couleurs bleues, les couleurs blanches. Amen. Parce que lorsqu'un établissement a vraiment les couleurs rouges comme j'ai comme ça, il faut faire attention. Amen. Donc, voilà les signes. On peut remarquer que dans cet établissement, il y a les morts
des morts bizarres. Telle maîtresse est morte, tel enseignant est mort, genre. Oui, les morts se répètent, des morts qui n'ont pas une véritable logique, même scientifique. Il faut commencer à noter ça. On peut aussi remarquer que les enfants meurent dans cet établissement. Oui, les enfants meurent bizarrement. Et il y a même parfois même les accidents. Bon, ce qui est normal dans la normalité, c'est qu'il peut avoir les accidents, mais maintenant c'est répété. Oui. Les autres signes, c'est par exemple le genre de nourriture qu'on fait à la cantine. Oui. Il faut bien regarder la nourriture là. Moi, c'est les hommes d'affaires. Bon, je n'ai rien contre la cantine, mais vraiment le genre de nourriture qu'on prépare. Vous remarquez quoi dans ces nourritures? Oui. Tu vas remarquer que peut-être on aime charger les viandes aux enfants. Ce qui n'est pas bien. Les viandes, les saucisses. Vous savez que ça sort d'où? Donc on impose dans le monde des ténèbres que les enfants doivent manger certaines choses. On leur donne. Et les effets ne sont pas directs. Les effets sont latents. Parce que ça va réagir. Amen. Nous sommes des prédateurs sur la terre, ne nous trompons pas. Nous sommes des prédateurs. Je n'ai rien contre les hommes d'affaires, les établissements laïcs ou publics, mais il faut que nous sortons la parole de Dieu, dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour donner le recouvrement de la vue aux aveugles en esprit. Donc, c'est ça, c'est de ça qu'il est question. Donc, les autres signes, c'est par exemple, il y a des licenciements abusifs. Parce que un maître ou une maîtresse veut même aller dire quelque chose à la hiérarchie sur le plan mystique, on la renvoie parce qu'elle a osé dire ça. Vous voyez un peu. Donc, tous ces signes-là rassemblés démontrent que ici, il y a aussi des signes. Il y a les dessins. Aucun dessin n'est banal. Il n'y a pas de banalité sur les dessins. Et les tableaux. Parce que tu peux voir un tableau, tu vois, oh, c'est beau. Non, tu as mal interprété. Amen. Ce qui fait que le plus souvent, on n'invite pas les hommes de Dieu dans ces milieux pour aller bénir. Est-ce que tu as déjà vu que l'école commence dans un établissement? On appelle un homme de Dieu pour venir lancer l'année. Il y a donc des signes, il y a des marques, il y a beaucoup de choses parce qu'ils savent que nous connaissons dans le spirituel et même dans le spiritisme. Même comme nous ne sommes pas dans le spiritisme, on connaît comment le spiritisme fonctionne. Donc il y a les dessins, tu peux voir un tableau, une femme, c'est comme si elle regarde tout. On met son image dans la salle de classe ou bien sur la cour du rassemblement. Ce n'est pas gratuit. Il se passe un système maléfique de vider les étoiles. Oui. Et le diable se nourrit du plat des étoiles du monde entier pour que vous soyez frustrés et que vous l'adorez. Je vais te dire quelque chose. Si on t'a vidé quelque part, dans un établissement, enseignant ou maître, il y a même des dirigeants d'établissements qui sont victimes de ces choses. Ça dit, s'entretuent entre eux. Parce qu'ils veulent le poste de directeur. La personne même qui a fait l'établissement est dépassée de voir comment le personnel discute le poste de directeur. Et même d'autres postes. Donc, les morts d'hommes surviennent. Il commence une haute sorcellerie. Oui. Maintenant, en dehors que personnellement, une personne peut avoir ses objets, ses totems dans un établissement, tu peux faire que parce que il y a d'autres qui sont des victimes. C'est-à-dire parce que ton établissement est d'abord bien, il y a le succès, la réussite. Oui. On te lance les mauvais sorts dans l'établissement pour te saboter. Oui, on commence à dire qu'il y a les tombes dans ton établissement. Je parle même sur ça parce que aussi, l'un des signes, c'est que les élèves sont... c'est dans cet établissement, tu vas voir que les élèves sont bizarres, des comportements antisociaux. Tu ne reconnais plus ton enfant. Et d'autres tombent en transe. Ce n'est pas le palu, ce n'est pas l'épilepsie. Parce que lorsque nous avons les cas de transe à l'église, lorsque la personne tombe en transe, je vous dis véritablement que c'est comme un jeu, c'est comme l'amusement. Mais la personne qui est en transe commence à parler des choses incontrôlées, mais vraies. Donc l'enfant commence, l'enfant suffoque, en même temps il parle, il dit des choses très réelles.
mais qu'on banalise. Il peut dire, prenons un exemple. Il peut dire que je vois le directeur sur les têtes de tous les enfants ici à l'établissement. Tu vois, ce n'est même pas bon ni beau d'écouter ça. Donc il faut vite faire taire l'enfant. On transporte à l'hôpital. Dès qu'on entre avec l'enfant dans les salles de soins, l'enfant qui était presque évanoui, avec l'arrêt cardiaque même, se lève carrément et l'enfant est à 36 degrés. 36 degrés Celsius. L'enfant n'a plus un signe clinique. Comment on peut expliquer ça? Voilà. C'est parce que la chose est spirituelle. Je veux dire même du spiritisme, c'est-à-dire l'occultisme, la magie. Donc c'est parce que l'enfant a pu entrer en connexion avec ces choses, soit l'enfant même est initié, parce que nous savons que nous sommes formés du corps, de l'âme et de l'esprit. Oui. Donc la 4e dimension, c'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Il y a donc des enfants qui ont ça. Et lorsqu'il arrive dans un système comme ça, il veut se connecter, ça le dépasse, il tombe en transe. Soit on veut le saboter, on veut saboter l'enfant en arrachant ses étoiles et ses pouvoirs magiques, ses pouvoirs maléfiques, ses pouvoirs de sorcellerie. Donc il commence un combat, les enfants tombent. Tous les petits sorciers là tombent souvent devant le supérieur hiérarchique dans le maléfisme. Et oui, ça peut arriver que les enfants tombent en transe. Ceux qui ont aussi une semence dans le ventre, oui. Ce qu'on appelle les vous. Ce qu'on appelle les vous, ça, dans les langues africaines, même chez les blancs. Comment le blanc a su que la sorcellerie, c'est ça? Le blanc connaît le verbe là, le mot là. Oui. Donc, ceux qui sont faibles dans leur sorcellerie et qui veulent entrer en connexion avec l'hôtel maléfique qui est dans l'établissement, ils tombent. Oui. Parce que parfois même, quand nous les hommes de Dieu, on a déjà tout vu. Lorsque les parents se plaignent, ils nous disent, venez à l'établissement là entre minuit et 3 heures du matin. C'est là où tu peux voir un chef d'établissement nu sur l'autel du drapeau du Cameroun. Ça, c'est la vérité. Que fais-tu nu? Il fait des paroles incantatoires. Oui, parfois il dit des paroles incantatoires contre d'autres établissements, même bien. Ça dit force la gloire. Il force la gloire du succès, la réussite des élèves. Parfois, on peut leur imposer les sacrifices même humains. Ça dit, tu vas voir un enseignant qui meurt bizarrement, les élèves qui meurent bizarrement. Donc, je dis à l'attention des parents, véritablement, soyons vigilants. Mettez la prière à l'œuvre, parce que lorsque tu es dans la plénitude du Saint-Esprit et revêtu du Saint-Esprit, ces choses-là ne peuvent pas t'aborder. Donc, équipons et gardons nos enfants dans la prière. Dans la prière, disons, protégeons nos enfants par Dieu. Parce que c'est Dieu qui peut les protéger. Tu n'as plus accès à l'enfant lorsqu'il est dans la salle. Tu sais qu'est-ce qui se passe? Nous sacrifions nos enfants chaque jour. Parce que dès qu'on bombe le sac avec la nourriture, on ne bombe pas nos enfants avec la prière. On les laisse comme la proie des méchants. Donc, ne nous trompons pas. Il y a les établissements hantés, possédés, parce que ces signes que je vous dis ici sont réels. Et beaucoup de parents sont aux abois aujourd'hui parce que leurs enfants ont été détruits à l'établissement. Et même là-bas, il y a trop d'expérience. Vous allez constater que même les abominations sexuelles, c'est-à-dire l'impudicité sur les petits-enfants, il y aura quand même un qui peut parler un jour et dire ce qui se passe là-bas. Oui, prophétesse, moi je veux savoir, dans les établissements où on rencontre souvent les enfants, des viols qui sont subis, que certains enfants ont subis dans certains établissements, est-ce qu'on va dire que ça vient de la sorcellerie ou alors du fait que l'établissement soit hanté? Quand un établissement est hanté, ils ont des contraintes. Ils ont des contraintes maléfiques. C'est-à-dire, ils doivent violer les enfants, ils doivent les sodomiser, ils doivent les faire manger la chair humaine et même boire le sang humain. D'une façon maligne, par les jus qu'on donne. Je n'ai rien contre les cantines. Les cantines sont très bien parce que ça empêche que nos enfants mangent n'importe quoi en route. Or, les cantines, quand même, c'est très propre. Je n'ai rien contre cela. Mais je dis, il existe autre chose en dehors de ça. C'est de ça qu'il est question. Donc, ces faits ne sont pas parfois personnels, mais c'est des contraintes du diable. Tu es obligé de faire ça. Parce que le diable, quand il utilise l'alliance,
quand tu tisses l'alliance avec Dieu, il suffit de mettre en pratique sa parole. C'est tout, non? C'est la même chose qui se passe. C'est qu'il tisse l'alliance avec le diable. Tu ne peux pas tisser l'alliance avec le diable et tu lui dis fiche-moi le camp. Oh, les gens disent à Dieu fiche-moi le camp. Il fait d'abord, c'est moi. Donc, la personne est dans les boîtes de nuit, il dit vis sans même prier. Avec le diable, ce n'est pas ça. Donc, parfois, dans un établissement, il peut y avoir les cas de viol, les sodomies, les vampirismes. L'enfant est toujours... j'ai dit, même des lycées, même à des universités privées, même, pourquoi pas tous les établissements. C'est grave. Il y a toujours des petits lots de personnes qui sont là, qui opèrent en silence. Oui. Et il y a des enfants et les étudiants qui les rencontrent. Et comme par malheur, c'est comme si on bloquait leur bouche. Ils ne parlent pas. Mais il y aura un qui va parler. Et nous les personnes, nous sommes au courant. Oui. Donc, les impudicités sexuelles, le vampirisme, ton enfant devient anémié. Pourquoi? Alors que l'enfant est suivi. Ton enfant devient maladif. Pourquoi? Parce que de temps en temps, il va dire, j'ai vu le serpent aux toilettes. J'ai rêvé qu'il y avait un serpent dans notre salle de classe. On néglige. Venez voir les pasteurs pour qu'on prie avec vos enfants. Parce que d'une manière ou d'une autre, ils sont déjà possédés par l'esprit de cet totem rampant. Et lorsque tu es possédé par le serpent, tu es toujours maladif jusqu'à ce que tu meurs. Tu es toujours anémie. Oui. Et tu te comportes comme un serpent. Tu es malin, tu es rusé. Tout ce qui est mauvais, c'est toi. Quand un enfant est déjà comme ça, c'est ça. Donc, ces signes-là, Mireille Grace et ceux qui nous écoutent, soyons attentifs. Et attentionnés même à la limite. Alors, comment est-ce que je vais constater que mon enfant est déjà peut-être sous l'emprise du mauvais sort de l'établissement? Oui, le mauvais sort de ça. On va remarquer la petite fille qui était bien sapin et devient une petite fille qui fait les cachettes. Bien sûr qu'en psychologie, les cache-cache sont les jeux des enfants. Mais tu vas remarquer une petite fille qui est déjà hantée par l'esprit des autres, c'est-à-dire un mari de nuit et un mari, donc quelqu'un, un esprit des eaux. La petite fille, quand elle parle, va à côté écouter ce qu'elle dit et parle à une personne réelle qu'elle voit. Donc, elle s'est mariée là-bas à l'établissement avec un esprit des eaux. Et elle aura les comportements toujours l'isoloir. Elle veut être seule et causer avec quelqu'un que nous on ne connaît pas. Ouais, Henriette, je joue. Va vérifier les jeux là. Tu vas voir quelque chose. Écoute ce que l'enfant va dire. Et même chose avec le petit garçon. Ça, c'est un exemple. Tu peux remarquer que l'enfant est trop ambitieux. Il dit, je vais aller dans... Et te sort un mot que tu ne connais pas à son niveau scolaire. Je vais entrer à l'université de Sorbonne. Parce que c'est là-bas que tous les ministres sortent. Tu restes comme ça, tu regardes bien l'enfant. Parce qu'à l'initiation de la magie, on te montre seulement les avantages. C'est-à-dire une personnalité hors pair. Oui. Or, l'école ordinaire, on veut d'abord que tu acquiers la connaissance. Plus tu avances, plus on t'informe. Quand tu étais à l'école primaire, tu connaissais que faire un concours, c'est quoi? Toi, tu avais seulement la hargne d'aller au cours moyen 2, d'aller au cours élémentaire 1, cours élémentaire 2. C'est ça qui regarde. Mais il y a des petits enfants ici. Quand il a déjà un vocabulaire que tu ne connais pas, il faut poser les questions à l'enfant parce que lorsque nous amène les petits sorciers, on connaît les choses même du occultisme. Comment? C'est parce qu'à l'église, quand les parents amènent les petits enfants, le petit enfant se confie au pasteur. Il commence à te dire exactement ce qu'il vit dans un établissement. Et c'est la vérité. On n'ose même pas parler des détails bizarres. Donc, pour reconnaître sur ton enfant, voilà, ton enfant avait un capital santé. Et du coup, l'enfant devient malade. Vraiment, amener les enfants auprès des hommes de Dieu. Oui, ils vont prier pour que Dieu restaure vos enfants. Et arrêtez les histoires que les gens arrêtent des histoires que ma voisine, son enfant est dans tel établissement. Tu connais comment elle fait pour que ses enfants soient là-bas? Toi, peut-être elle fait partie de du même lot. Pour aller dans cet établissement, toi, on vient te parler d'un établissement, tu prends aussi ton enfant, tu peux amener, sans savoir que c'est un membre qu'on va vider. Et oui. Donc, il y a des parents qui sont venus nous voir, on leur a dit de laisser même que les choses maléfiques, il n'y a pas de preuves. Mais les faits sont là. Mais il n'y a pas de preuves vraiment très tangibles. Palpable, il n'y a pas. Oui, même devant la science. Quelle est cette épilepsie qu'on lance?
Donc, l'un des signes, c'est que ton enfant commence à tomber et parle d'autres langues qui n'est même pas le parler en langue, comme on dit dans dans le don de diversité de langues que le Saint-Esprit nous donne. Il y a le parler en langue. Ce n'est pas ça que l'enfant parle. L'enfant parle un patois, le patois des eaux, c'est-à-dire sous la mer, sous les fleuves. Il cause le langage des esprits des eaux que tu ne comprends pas. Il n'y a que le pasteur qui peut te dire que non, ce n'est pas le parler en langue, ça c'est la langue de Mami Wata. Est-ce que ça ne se... Quand tu es en brousse, lorsqu'il y a un sifflement, tu connais que c'est le serpent, non? Tout le monde fait attention. Donc, soyons prudents comme les serpents. Amen. Donc, des établissements... Moi, c'est au fur et à mesure que tu es en train de parler que je me rends compte je vois une petite fille qui allait à l'école et à un moment donné, c'est quand elle est rentrée dans l'école que son comportement a changé. Oui. Et commençait déjà à dire des choses bizarres. On ne comprenait pas, on mettait ça sous l'effet de... L'environnement? Oui, en fait. Et puis par la suite, des années plus tard, et un jour, elle s'est mise à parler en disant qu'il y a une femme qui est venue, qui est apparue qui lui parle, qui lui demande de faire des choses pour énerver. Pour énerver? Oui, soit la maîtresse, la maman. Elle a dit ça des années plus tard. Oui. Et elle dit que cette femme venait lui dire de faire des choses pour énerver même sa maman. Pour les cas là sont très nombreux. Il y a des élèves qui subissent. Pourtant, elle n'était pas comme ça avant. Mais dès qu'elle a commencé, c'est là où je commence à... J'essaie de me rappeler. Je vois que avec ce que tu es en train de dire, oui, parce que les élèves eux-mêmes disent ce qu'ils vivent. L'établissement n'avait pas bon témoignage. Voilà. Mais moi, moi, je veux revenir sur l'histoire du phénomène de tomber. Bon, en fait, moi, j'étais dans mon lycée. Hein. Nous, à une époque, à un moment donné, on a commencé à enregistrer des morts. Des morts bizarres. Des morts bizarres? Oui, dans notre établissement. Après la venue d'un proviseur, on a vu que les filles mouraient. Tu vois une fille de première qui est allée avorter. Elle est morte. Après, quelques semaines après, c'est une fille du second cycle qui décède. Après, c'est un enfant. C'est-à-dire, on a observé des cas de mort. Des cas de mort. Et après, maintenant, des cas de transe. Tu vois, une salle de classe. C'est juste une seule salle de classe. Les enfants sont tombés en transe. On n'a rien compris. C'était depuis l'arrivée de ce proviseur. Et on a eu peur. Mais moi, je me souviens, quand je fréquentais, je disais, ça ne m'atteindra pas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi, j'étais tout le temps en train de prier comme ça. Je disais que ces histoires ne m'atteindront pas. Alléluia. Mais ce qui s'est passé, c'est que comme ça bavardait déjà beaucoup dans l'établissement, à un moment donné, ça s'est calmé. Eh oui. Ça veut dire, c'est comme les faux pasteurs. Nous, les faux pasteurs, on encadre les brebis de Dieu. Ils sont devenus notre proie. Il y a donc les établissements où les enfants sont des proies. C'est-à-dire, c'est une occasion ultime pour faire des sacrifices humains. Oui, la parole de Dieu est claire. Maudit soit ceux qui poussent les autres au feu. C'est ça. Et tu vas remarquer que dans un établissement, il n'y a même pas un seul enfant, même du directeur, même du fondateur. Il n'y a pas ces enfants dans l'établissement. Eh oui. Pourquoi? Tes enfants doivent être un modèle pour même attirer la clientèle. On trouve tes enfants ailleurs, comment? Mais dans ton établissement, il y a des morts bizarres. Une mort bizarre, c'est une mort bizarre. C'est-à-dire, c'est mystique. Mais il y a toujours un petit catalyseur. On peut dire avortement. Il a glissé à l'escalier. Une voiture a écrasé un enfant. C'est pas simple. Tous ces genres de morts ne sont pas simples. Physiquement, c'est explicable.
mais mystiquement, ce n'est pas inexplicable, mais c'est vérité. Amen. Donc, ces phénomènes, les enfants tombent en transe. J'ai dit, s'il y a 10 personnes, il faut d'abord qu'on arrête à mettre la sorcellerie aux enfants. Ce n'est pas un diplôme. Laissez les gens libres. La sorcellerie te dépasse, ça nous dépasse. On met toujours à nos enfants. Oui, comment? Je n'ai jamais compris ce phénomène. Ce phénomène, c'est comment? L'héritage satanique est héréditaire. Voilà. Ça va de relais en relais comment? Ça devient même ancestral. Moi, je connais un pasteur aujourd'hui, un homme de Dieu. Lui, son père avait le truc, le totem. Il dit son père en mourant a voulu lui donner ça. Il a dit non. Ça fait des problèmes tels anciens que son père, il a même régné presque. Quand son père est mort, il a beaucoup prié pour son père avant. Et quand son père est mort, il a encore continué à prier pour leur maison. C'est-à-dire pour déloger tout ça dans leur maison. C'était un travail. Aujourd'hui, il est pasteur. Oui. Mais son père, avec ça, sa famille, et même sa mère était dedans. Donc, si on il a réussi à aller déloger de tout ça. Voilà. Si on veut te laisser un héritage satanique, et on te présente seulement les avantages. Tu ne connais jamais les inconvénients. Mais autour de toi, tu as toujours remarqué les inconvénients. Il y a toujours les victimes. Oui. Qu'on laisse d'abord les enfants libres, comme Dieu a créé. Ce qu'on ajoute là, c'est détruire quelqu'un. Même comme c'est pour eux, parfois, ils disent que c'est l'avantage. Oui. Est-ce qu'on peut dire... Oui. Donc, comme Mireille Grace disait sur les enfants, lorsqu'un enfant a d'abord ça, et qu'il trouve le grand niveau, la connexion maléfique domine, celle qui domine finit par tuer l'autre. C'est comme ça. Tu vas remarquer que les enfants saints, qui n'ont que Dieu, que leurs parents les recommandent à Dieu chaque matin, ils ne sont pas victimes. Ils regardent ses camarades comme ils font. Toi qui es élève, si ton camarade fait de ces choses, sache une chose, c'est qu'elle est sorcière. Ou bien sorcier. Prions pour nos enfants. Oui. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le diable a ciblé les enfants aujourd'hui pour manifester sa puissance? Dieu dit que laissez venir à moi les tout petits enfants, car mon royaume les ressemble. Le diable est jaloux de ça. Quand on initie un sorcier dès sa naissance, l'enfant là sera un sorcier intrépide, sans pitié, quand il fait le mal, parce que c'est des missions qu'on leur donne. Bon, les enfants qui tombent en train dans l'établissement de la prophétesse, est-ce que c'est aussi quelque part parfois certains fondateurs qui font ça aux enfants pour que l'établissement grandisse? Comme l'établissement même est quelque chose qu'on ne connaît même pas qui a l'établissement. Ce n'est pas ce que tu vois qui a l'établissement. Oui. Donc tu vois, c'est complexe. Ça a toujours les origines. Et ces origines sont maléfiques. Quand tu vois ça, c'est qu'on a fait des élèves, on fait un établissement pour avoir les proies. Voilà. Si la proie ne meurt pas, l'enfant est vidé. Parfois, on peut se battre qu'ils aient les diplômes. En fin d'année, oui. On peut se battre. Dans un établissement, vous avez des diplômes, et pourtant les enfants sont vidés. On saura ça plus tard. Que la personnalité de cet enfant qui a le bac, ce n'est pas normal. Oui. C'est là où lorsque nous faisons les prières et que l'enfant tombe en transe en ce moment, on se rend compte que en 2003, il était dans tel ou tel établissement, quelque chose s'est passé. Prophétesse, qu'est-ce qu'il faut donc faire avant, comme c'est la rentrée scolaire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger nos enfants de tout ça? Pour protéger nos enfants de tout ça, ce n'est que les recommander à Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent. Amen. Si on recommande l'enfant au serpent le matin, allez dire au revoir à Doudou. L'enfant fait les bisous au serpent et part. Quand il va trouver un gros serpent qui peut l'avaler là-bas, n'est-ce pas les serpents de Moïse ont avalé les serpents de Pharaon? Donc ça dépend de comment à qui tu recommandes tes enfants. Donc il est recommandé de toujours remettre ses enfants à Dieu, à l'Éternel. Prier matin et soir. Lis la parole de Dieu aux enfants. Les formules de défense, ce n'est que la prière. Les prières de combat, de supplication, les prières d'intercession. Quand tes enfants sont à l'école, ne va pas au bar. Il faut prier. Que Dieu les protège. Alléluia. Donc, ce n'est que dimension, ce n'est que Dieu qui peut protéger un enfant abandonné dans une salle avec un adulte maléfique. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'y a que la prière que tu intercèdes pour lui là-bas qui aura l'effet. Alléluia. Donc, ce n'est que tout ce que peut dire Solange. Et peut-être en dehors des prières même,
Il y a des toilettes des établissements aujourd'hui. Moi, je connais une petite fille qui allait dans les toilettes des établissements. Elle a dit c'est tellement plein, il n'y a même pas moyen de faire, alors qu'on vient de vidanger. C'est comme si parfois il y a le bois là-bas dedans. Je ne sais donc pas comment il faut faire. Est-ce que pour inscrire les enfants maintenant, il faut d'abord vérifier les toilettes, si c'est vraiment... Non, physiquement, tu peux vérifier les toilettes, elles sont bien. Après, mais au moment M, que par exemple, le totem va avaler les toiles de fécondité de l'enfant, de prospérité de l'enfant, de longévité de l'enfant, d'autorité de l'enfant. Oui, quand tu entends le pouvoir, il faut vraiment... Le pouvoir, ça arrache. Donc, c'est pour ça que je dis que quand l'enfant a la semence maléfique et qu'il rencontre dans son isolement, là-bas à l'école, un autre esprit plus maléfique, on va vider. On va arracher. Oui. Ton enfant, tu ne reconnais plus quand il rentre le soir. Tu observes bien pour un parent qui est attentionné. Il va voir que l'enfant est très fatigué. Qu'est-ce qui te fatigue? On dit, ah, elle joue trop. Non. Non. Vérifie bien pourquoi l'enfant est fatigué. Fatigué parce qu'on l'a vidé. On a vidé une partie de son sang. Et tu connais que les enfants ont le pouvoir parce qu'ils ne connaissent pas encore le péché. Oui. Donc ils ont un pouvoir. Ce que nous abandonnons aux gens qu'on ne connaît pas là. Faisons attention. Faisons attention au m'as-tu vu? Tel établissement de prestige, je ne sais pas quoi. Mais prophétesse, quand vous dites aux parents aujourd'hui de confier leur enfant au Seigneur, à Dieu, oui. Il y a des parents, on sait tous, c'est qu'il y a des familles aujourd'hui qui n'ont jamais ouvert la Bible. Tu vas voir une maman avec ses enfants, elle n'a jamais même, elle ne sait pas comment commencer pour prier. Vraiment, quel conseil vous donnez à cette femme? Il n'y a même pas de conseil. Personne n'ignore Dieu. Comme on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Personne n'ignore Dieu. C'est seulement que ce sont les africaines, c'est-à-dire les gens veulent rentrer dans les rites, les initiations mystiques. Et parfois, tu vois le machin qu'on dit là que tu disparais. Quand tu es entre les gens, tu disparais. Les gens veulent ça. Et je te dis que ce que tu veux là, tu désires là, ce que les autres voyaient, que tu te transformes en un arbre, les soldats passent, ils ne te voient pas. Oui, c'est bien beau, mais c'est maléfique. Donc il y a donc les gens qui n'ont rien à voir avec l'affaire de Dieu, ils disent que c'est l'affaire des Blancs. Et toi aussi, Mboutoukou, tu vas aussi croire en ça, tu vas te manger, on va te manger. Ceux qui sont initiés à leurs choses connaissent. Et ils s'en foutent des histoires de Dieu. Ils ont leur maître, Belzébuth, c'est-à-dire le rusé, c'est-à-dire le léviathan, c'est-à-dire celui-là qui a un pied dans les eaux, un pied dans la mer, un pied sur le sec. Il s'appelle Lucifer. On dit malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il reste peu de temps. Donc il ne blague pas. Donc il y a des gens qui ont pour maître, qui ont pour Dieu ce côté. Et les autres, ils ont pour Dieu le créateur du ciel et de la terre. Peut-être que si on doute des établissements, on doit inscrire nos enfants dans les établissements chrétiens, catholiques. Parce que c'est là-bas qu'ils sont à l'abri. Personne n'est à l'abri. Public ou privé, qui gère un établissement public? Ce n'est pas un homme. Ou pas chrétien. Qui gère? Sauf si c'est un établissement vraiment. On parle de... Parce que qui vous a dit que dans les il n'y a même pas de vrai. Pour vérifier même que c'est vrai, on va faire comment? Puisque quand on faisait les fondations de cette église, les enfants font d'abord le Notre Père, on les voit d'abord faire les prières avant de commencer les cours. On appelle ça le semblant. Ah bon? Oui. Par contre, lorsqu'on prie ça, il y a ceux qui sont en vrai. Donc il faut vraiment, toi, enfant qui est dans un établissement compris, sois vrai. Ne fais pas le Notre Père comme si tu jouais. Ça peut t'aider. Parce que c'est ça que tu connais. Oui. Et il n'y a pas de fou dans le spiritisme. Tu peux voir ton camarade, il n'est pas comme toi. Allons-y, allons ça, allons faire ceci, allons. Accompagne-moi aux toilettes. Quand moi j'étais au lycée, il y a un fille qui m'amenait toujours, qui me disait accompagne-moi aux toilettes. Curieusement, un jour, un monsieur a commencé à la taper. Je lui dis, elle pleure, je ne vais pas ouvrir la porte. Elle sort, véritablement tabassée. Je lui dis, c'est comment? Elle me fait, chut, j'ai un mari spirituel. Hey. Oui. Il me dit, le jour que tu dis ça, je vais mourir. Il dit que non, tu ne peux jamais mourir au nom de Jésus. Amen. Donc, elle me dit que mon mari a peur de toi. Eh oui. Donc, une personne a d'abord les signes qui montrent que tu es un homme de Dieu. Tu n'es même pas au courant. Il me dit que mon mari a peur de toi. Quand tu es là, il ne me tape pas. Parce que j'étais en boîte hier. Il m'a dit qu'il m'attend. C'est pour cette raison que... Oui. Donc, elle m'amenait pour toujours l'empêcher qu'on la tape. Par exemple. Donc, quand je raconte ça aux gens, on dit que je amène ça là-bas. C'est quoi? Donc, ça ne cadre pas avec la logique qu'une fille sort des toilettes, des bosses partout.
On restait dehors pour essayer de calmer. Je suis ses yeux, on lave quand elle est dehors. Et elle devait aller aux toilettes chaque 11 heures. Méfiez-vous des enfants qui disent, je voudrais sortir, monsieur. Je voudrais sortir, monsieur. Ce n'est pas gratuit parfois. On avait un camarade de classe au lycée comme ça qui, lui, c'était l'un des gars les plus intelligents de la classe, mais il y avait des jours où il commençait à parler seul, il criait, non, ils veulent m'arrêter, en pleine classe comme ça, il nous effrayait, tout ça. Il y a beaucoup de signes de ce genre. Si vous êtes dans un tel établissement où l'enfant fait des signes comme ça, on avait peur, hein. Il faut prier. Quand il commençait déjà les grimaces là. Oh, il commence à faire des choses en classe, en pleine classe. On le sort, il devient comme... Il rougit. Comme s'il est fou. Voilà. Je ne sais pas si c'était tout simplement parce qu'on avait aussi des camarades qui avaient 20 de moyenne en première. Il dit, c'est comment? Il dit que, viens, je te dis comment elle fait. Il me dit, il y a une personne qui écrit. Il répond seulement. Mais curieusement, lorsqu'il fallait aller à l'université, ce garçon est devenu fou jusqu'à aujourd'hui. Malgré ses moyennes. Et il voulait initier toute la classe. Méfie-toi de ton camarade qui veut te montrer les choses bizarres. Expose-le, va voir le proviseur ou bien le chef d'établissement. Il y a des petites lesbiennes au lycée, dans les établissements. C'est le proviseur ou bien le chef d'établissement qui n'est pas de connivence. Vraiment. Va voir ta mère à la maison, parle-lui. Parle bien. Et puis, vous allez voir un homme de Dieu. Que tout parent demande les comptes rendus à son enfant chaque journée. Qu'ils aillent chercher les enfants à l'école. À l'école. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Là, vous abandonnez vos enfants pour acquérir la connaissance. Ce n'est pas sain. Ce n'est non plus aussi mal. Donc, c'est un mal nécessaire. Donc, il faut seulement être vigilant. Donc, il faut la prière, il faut les comptes rendus. Les tremper dans la le prière, sang de l'agneau, le sang de Jésus. Oui. Et prier avec eux tous les matins, même avant qu'ils ne partent. À chaque fois, lancer une petite prière. Seigneur, envoie tes anges autour de mes enfants, qui les protègent, qui veillent sur eux. Effectivement. Et lorsqu'ils rentrent, demandez les rapports, les comptes rendus, comment était la journée. Vous allez découvrir quelque chose. Wow. En tout cas, merci beaucoup, prophétesse. On est à la fin de l'émission. C'est vite passé aujourd'hui. C'était très intéressant. Alors qu'il y a quoi à dire. Et c'est effrayant même à la limite. Parce qu'on se dit, mon Dieu, on vit dans quelle société? Et c'est à ce moment qu'on se rend compte que il y a le corps, il y a l'esprit et il y a l'âme. Et qu'il y a des choses que les yeux ne peuvent pas voir, mais qui se passent dans un autre monde. Il faut avoir les yeux ouverts pour comprendre tout ce qui se passe à côté. Si tu n'as pas les yeux ouverts, grâce au Saint-Esprit, tu es un homme mort, tu es un mort vivant. Mort vivant. Comment ton enfant est déjà anémié chaque fois? Fébrile. C'est comment? Et ça donne des frissons. Ça donne des frissons. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais il faut dire quand même que c'est beaucoup pour les enfants des pauvres. Hein? Non. Les enfants des bobos. Tu connais quel enfant de pauvre a quelle étoile? Des enfants qui sont à libération. Dominique Savio là, est-ce qu'ils ont On parle de l'enfant qui a les enfants avec il n'y a pas d'école. Celui qui a les trans à Dominique Savio ou bien à l'école américaine, où les enfants tombent en transe. Ça se passe partout dans le monde. C'est dans les écoles publiques de Makep et Souboum. Non. Ça dit même le mysticisme est réveillé. Ils sont subtils. Hein? Oui, la façon ils sont subtils. En tout cas, prophétesse, merci beaucoup. Merci beaucoup. Aussi pour l'accueil. Mireille Grace Calvino, on se retrouve demain pour le dernier de la semaine. On va beaucoup s'amuser. En tout cas, demain, on sera là avec beaucoup de plaisir. On vous souhaite un bon midi, bon appétit. Et puis, bien des choses. Restez connectés sur STV. Ciao.